France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, édition spéciale consacrée à la présidentielle en Côte d'Ivoire où les dépouillements ont commencé. 8,7 millions d'électeurs étaient appelés au vote ce samedi. Parmi les 5 candidats en lice, le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, qui brigue un 4e mandat. Face à lui, 4 autres candidats, Jean-Louis Billon, Simone Bagbo, Henriette Lagou et Awa Don Melo. Mais 2 figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, sont absentes du scrutin après le rejet de leur candidature. Nous irons sur place pour connaître les conditions du vote avec nos envoyés spéciaux à Abidjan et Yamoussoukro. Un vote calme mais sans grand enthousiasme avec des incidents sporadiques signalés. C'est globalement les premières informations qui nous parviennent de ce jour de vote du premier tour de la présidentielle en Côte d'Ivoire où les dépouillements ont commencé. Avant de rejoindre nos équipes sur place, je vous propose un tour d'horizon de cette journée électorale sur les images de nos envoyés spéciaux avec le récit de Clémence Valère. Pour les Ivoiriens, c'était l'heure du choix. Le choix de celui qui dirigera le pays durant les 5 prochaines années, parmi les 5 candidats en lice. Hantés par les violences qui ont marqué les précédentes élections présidentielles, nombre d'entre eux disent voter pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. C'est important pour moi d'être là aujourd'hui pour la paix de mon pays, pour la stabilité de mon pays, pour le développement aussi de mon pays. L'un des grands enjeux de cette élection, la participation, surtout celle de la jeunesse. Après un pic de 81% en 2010, elle est descendue à 53% lors de la présidentielle de 2020. Oui, c'est la première fois pour moi de voter, c'est un rêve. Aujourd'hui, c'est à notre tour, c'est un plaisir pour nous, c'est notre devoir. Plus d'1 millier d'observateurs issus de la société civile ivoirienne, mais aussi d'organisations régionales, ont été déployés sur tout l'ensemble du territoire pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Si le vote s'est globalement passé dans le calme, quelques incidents localisés ont néanmoins été rapportés ici et là. Globalement, l'atmosphère est calme. Les incidents isolés que nous avons, c'est par exemple le saccage d'urnes dans certaines zones. Dès la fin du scrutin, la commission électorale indépendante aura 5 jours pour publier les résultats provisoires officiels. Et après ce tour d'horizon, on va à Abidjan retrouver notre envoyé spécial Myriam Amelal en direct depuis le siège de la commission électorale indépendante. Bonsoir Myriam, dites-nous comment s'est déroulée cette journée de vote. On parle d'un vote sans grand engouement, qu'avez-vous constaté ? Eh bien, Fatimata, tout a été résumé dans le sujet de Clémence Valère. Cette journée s'est passée dans le calme à travers le pays. Et justement, nous allons poser la question à notre invité. Nous sommes à la commission électorale indépendante avec son président, monsieur Ibrahim Koulibaly. Merci d'être avec nous. Alors, comment s'est passée cette journée? On a vu qu'il y a quelques bureaux de vote qui ont ouvert avec du retard parce que les kits électoraux ne sont pas arrivés à temps. Globalement, comment ça s'est passé? Madame, je voudrais d'abord vous dire merci pour votre présence ici. Mais vous dites que tout s'est bien passé. C'est vrai qu'une élection en Afrique, généralement, c'est émaillé de quelques soubresauts. Mais en dehors de cela, je pense que tout s'est bien passé. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on avait prédit le cataclysme, je ne sais pas, les élections n'auraient pas lieu. Et les agents qui viennent animer ces bureaux de vote sont des êtres humains, dans les veines desquels il y a du sang bien rouge qui coule. Évidemment, ayant un peu peur, ils prennent le temps de voir si la situation est normalisée pour sortir de leur domicile, pour arriver, pour allier le lieu du bureau de vote. Toute chose qui pourrait justifier leur retard. Mais au-delà de cela, ils ont tous pris le train en marche et puis les élections se sont bien passées. N'oublions pas que les élections, c'est 10 heures de vote. Si vous commencez à 8 heures, c'est à 18 heures. Si vous commencez à 9 heures, ce sera à 19 heures. Donc on a tout fait pour respecter cet horaire au profit des citoyens. Il y a eu effectivement des soubresauts. Alors justement, il y a eu notamment à Gagnoa des violences ici et là. Globalement, comment ça s'est passé sur ce point? Oui, il y a eu des violences, notamment au niveau de la destruction de certains de nos documents électoraux. Mais vous savez, nous sommes plus ou moins habitués, c'est malheureux de le dire, mais nous sommes plus ou moins habitués. Et qu'est-ce que nous avons fait? À l'occasion de l'édition de nos documents,
nous les avons édités en nombre suffisant, en tenant compte bien entendu de ces destructions-là. Donc immédiatement, lorsqu'il y a des destructions, pour ne pas priver le citoyen de son droit de vote, nous rééditons immédiatement ces documents et nous les remettons en selle. Au point où on peut dire aujourd'hui que c'est vrai, il y a eu des incidents, mais ces incidents n'ont pas impacté négativement le processus électoral qui s'est déroulé plus ou moins parfaitement sur toute l'étendue du territoire. Si on devait même faire on devait affecter un chiffre, on aurait dit moins d'1%. Moins d'1%, nous avons 25 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire. Et il n'y a même pas une centaine de bureaux de vote qui soient concernés par ces incidents. Vous imaginez bien l'ampleur. Donc pour nous, nous partons satisfaits. Voilà, Fatimata, vous avez votre réponse. Globalement, le scrutin s'est passé dans le calme et s'est bien déroulé. Merci Myriam, on reviendra vers vous. Je vous propose d'aller dans un quartier populaire d'Abidjan, à Yopougon. J'ai pu échanger avec plusieurs observateurs. Que vous ont-ils dit, eux, sur les conditions du vote ? Oui, effectivement, j'ai pu échanger avec des observateurs de la société civile et ils partagent le constat qui vient d'être dressé. Ils m'ont parlé effectivement de quelques incidents qui ont entravé dans quelques bureaux de vote le bon déroulement de celui-ci, comme à Dabou. Le vote a été empêché le matin par des manifestants, ou à Issia, où plusieurs bureaux de vote sont restés fermés toute la journée. Des urnes ont été également saccagées dans plusieurs localités, comme à Divo ou encore à Lakota, mais globalement ces incidents, eh bien, ils sont restés très minoritaires, hein. Les observateurs m'ont dit que globalement ce scrutin il s'était déroulé sans encombre en fait dans la majorité du territoire. C'est ce que, à titre personnel, j'ai pu également constater dans les bureaux de vote de Yopougon dans lesquels j'ai été tout au long de la journée, ainsi que dans ceux de Cocody où je me suis également rendue. Pas de problème particulier, le calme. Certains bureaux de vote effectivement ont ouvert avec un petit peu de retard. C'est le cas de celui devant lequel je me trouve actuellement. Mais depuis, eh bien, ce bureau de vote, il a fermé, le dépouillement a eu lieu et le matériel électoral est parti. Il s'est acheminé, il a été acheminé par des véhicules en direction de la commission électorale indépendante centrale qui se trouve dans le quartier de Cocody à Abidjan. Merci Julia. On part retrouver une autre de nos correspondantes du bureau d'Abidjan. Camara qui est au plateau, toujours à Abidjan, où elle est dans un bureau de vote justement où le dépouillement a commencé. Racontez-nous, Ma. Alors effectivement, nous nous trouvons ici dans la commune du Plateau, qui est la cité administrative de la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Ici, nous sommes au groupe scolaire Puget, où il y a 7 bureaux de vote. Et selon le superviseur que nous avons rencontré, effectivement, les bureaux de vote ont ouvert ici à 8 h et ont refermé à 18 h. Et comme vous constatez juste derrière moi, le dépouillement a commencé et ils sont censés terminer le dépouillement d'ici 1 heure avant de transférer les unes dans le centre, dans un centre toujours au plateau, à la Bibliothèque nationale. Et là, nous sommes avec le superviseur de ce centre, M. Brou, qui va nous raconter un peu comment sa journée s'est passée. M. Brou, comment votre journée s'est passée? Oui, la journée s'est très, très bien passée. Effectivement, nous sommes au centre groupe scolaire Puget, qui comporte 7 bureaux. Et dans chacun de ces bureaux, on peut avoir à peu près 450 votants, ce qui fait 3150 votants pour tout le Puget. Il faut dire que très tôt le matin, notre siège local dirigé par le Séni Bakayoko a vite fait de convoyer tout le matériel nécessaire. En telle enseigne que nous avons commencé à l'heure exacte, c'est-à-dire de 8 h, et nous avons clos les bureaux à 18 h. 10 h normal, ils sont destinés au vote. À présent, nous sommes en train de faire le dépouillement. C'est ce que vous constatez. Tout s'est très bien passé. Et comme nous avons eu très tôt le matériel, peu avant 6 h, nous avons bien commencé et tout s'est bien terminé. Okay, je vous remercie comme il vient
rendu dans la commune du Plateau. Effectivement, aucun incident n'a été signalé. Et selon des superviseurs que nous avons rencontrés, les électeurs sont venus massivement dans la journée voter. Merci Ma Camara. Après Abidjan, on quitte la capitale politique, on quitte la capitale justement économique pour aller vers la capitale politique du pays, Yamoussoukro. Retrouver Caroline Dumais, envoyée spéciale. Caroline, comment s'est déroulée cette journée électorale là-bas, notamment dans le contexte du couvre-feu instauré depuis vendredi à Yamoussoukro? Écoutez, on peut dire que la journée, il y a plus de 400 bureaux de vote sur Yamoussoukro, ça s'est quand même bien passé. Hein. Là, je me trouve quartier Grande École, dans le centre scolaire d'Ulikro, et il y a 31 bureaux de vote ici, et le dépouillement est quasiment terminé. En tout cas, il est bien avancé, et tout s'est bien passé. Alors, à signaler que dans certains bureaux de vote de la capitale administrative, on a commencé tard, mais parce que les kits, en fait, sont arrivés tard. Ils sont arrivés le matin pour des raisons de sécurité, hein, nous a-t-on expliqué. Et aussi à signaler qu'on a rencontré quand même quelques électeurs un peu déboussolés parce que au dernier moment, leur bureau de vote a changé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous savez qu'il y a eu des échauffourées avec les forces de l'ordre, entre les forces de l'ordre et les manifestants, des violences en début de semaine. Et la commission électorale indépendante a pensé qu'il valait mieux ne pas mettre de bureau de vote dans les quartiers à haut risque et les regrouper plus tôt. Et donc, certains électeurs ont vu leur bureau de vote changer, mais il y avait des agents de la commission électorale pour les guider. Donc globalement, quand même, on peut dire qu'à Yamoussoukro, ville ici, tout s'est bien passé aujourd'hui. Merci Caroline. On retourne à présent à Abidjan pour retrouver Myriam Amelal pour une dernière question. La plupart des bureaux de vote à l'heure où on parle ont fermé. Certains ont même entamé les dépouillements. Dites-nous ce que dit la CEI sur l'annonce logique. À quelle échéance peut-on s'attendre à recevoir les premières tendances? Comment seront-elles communiquées? Alors, Fatimata, ma consoeur à Paris, vous demande à quel moment les résultats seront communiqués. Bon, il faut préciser que par le passé, la loi ne prescrivait pas une période, une durée pour proclamer les résultats. Mais depuis la révision du code électoral en 2015, la commission a 5 jours pour proclamer les résultats. Donc jusqu'au 30, nous allons certainement proclamer les résultats. Mais je vous rassure, madame, on n'ira pas jusque-là. Au plus tard lundi ou au plus tôt demain soir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Ibrahim Koulibaly, président de la commission électorale indépendante. Merci infiniment. C'est exact. Merci beaucoup Myriam Amelal, merci beaucoup pour ce bilan. Merci à Julia Guggenheim, à Ma Camara et Caroline Dumais. Merci aussi aux Melco. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier évidemment ce soir de Bouaké à Paris en passant par Abidjan, Bouaké et évidemment Gagnoa, toutes les villes de Côte d'Ivoire.